That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Gina, tu parles des droits de femmes ce matin. Oui, je parle des droits de femmes ce matin et vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, je présentais les grands titres de l'actualité locale et on parlait des sessions criminelles, de la session criminelle ordinaire de Libreville pour l'année 2020, donc de la tranche du 27 janvier au 10 mars qui se tenait donc au palais de justice de Libreville. Et dans les affaires qui sont traitées, les plus nombreuses étaient donc partagées entre les crimes de sang et puis le vol, mais surtout les affaires qui avaient le plus grand taux. Donc on parle de 15 crimes de sang, de 13 vols, mais tenez-vous bien, il y avait juste pour cette période, donc du 27 janvier au 10 mars, il y avait pas moins de 23 cas de viol sur mineurs de moins de 15 ans. 23 cas de viol sur mineurs de moins de 15 ans. Donc on est en train de parler d'une session criminelle où les cas de viol à eux seuls prennent à peu près 50% même de la session criminelle au total. Et je vais vous ramener encore quelques mois plus en arrière, quand je faisais une rubrique sur l'hypersexualisation de notre société et le fait que dans ce pays, en fait, on a à un moment donné fait une sorte de part belle au sexe que les gens prennent en fait de manière simple comme ça, mais qui a ses conséquences, et on le voit notamment à travers le rapport que les individus ont les uns envers les autres. Alors pour ceux qui pensent encore que c'est des choses banales et qu'étant donné qu'il n'y a pas mort d'homme et tout, c'est pas trop grave, on va quand même vous représenter en fait ce que c'est que le viol et la conséquence que cela peut avoir sur la société. Donc on le sait déjà, enfin rien que la définition, tout le monde je pense est au moins calé sur ça. Le viol, c'est donc les violences faites à une femme que l'on prend, ou une violence sexuelle que l'on fait à une femme en l'obligeant à avoir des relations sexuelles non autorisées. Donc en gros, quelqu'un ne veut pas avoir des relations sexuelles, mais elle est obligée par quelqu'un qui la menace ou qui du coup utiliserait la force ou la violence physique, donc des coups, ainsi de suite, pour pouvoir arriver à ses fins. Et rien que pour cette session criminelle, comme je vous disais, on a 23 cas de viol sur mineurs qui vont être traités. Donc vous avez d'abord le fait que le viol en lui-même, dès l'instant où c'est fait sur une femme, qu'elle soit âgée ou une femme mature et ainsi de suite, ça a déjà des conséquences énormes. Je lisais un article sur un site français, donc 20 minutes, où il y a une victime de viol qui disait qu'en matière de viol, nous, les victimes, on prend perpétuité. C'est-à-dire qu'au moment où une personne a été violée, vous pourrez rendre le jugement que vous voudrez, cette personne va vivre toute sa vie va continuer sa vie jusqu'au dernier jour de son existence, avec en tête premièrement ce sentiment de culpabilité, le sentiment le sentiment de se sentir sale, mais surtout pour certaines elles développent un tel traumatisme que elles n'arrivent pas en fait à avoir une vie correcte. Donc ça suit avec des troubles psychologiques tels que la perte de l'estime de soi, la dépression, le stress, l'anxiété, des attaques de panique, le désespoir ou parfois même des tentatives de suicide. Et puis il y a le symptôme, il y a le syndrome les symptômes du syndrome post-traumatique qui vont conduire à la victime de viol à ce sentiment de peur ou d'impuissance. Après, elle va développer des cauchemars, elle va éviter des gens au quotidien en fait jusqu'au dernier jour de sa vie. Bref, elle va vivre avec un traumatisme qui parfois est vraiment capital. Donc vous avez le choix, parce que parfois vous avez des personnes qui vont totalement vivre dans un isolement social qui n'a pas de nom, et puis de l'autre côté vous allez avoir des personnes qui au contraire vont avoir une sorte d'instabilité constante. Donc ça va passer de mec en mec, bref, c'est des troubles qui font suite à des agressions sexuelles. Ça c'est sur les victimes en général. Après vous avez sur les victimes, lorsque ces victimes-là sont des enfants et des adolescents. Donc vous avez d'abord des risques de blessures
des risques de blessures plus ou moins graves. Et là, je pense qu'on l'a déjà vu quand, bien sûr, il y a même des enfants qui sont décédés des suites d'agressions sexuelles. Parce que si vous êtes un adulte de 25 ans ou de 30 ans et que vous violez un enfant de 3 mois ou de 3 ans, on est d'accord que les répercussions sur le plan physique sont vraiment importantes. Après, vous avez les problèmes affectifs et comportementaux que les enfants que les enfants victimes vont développer. Vous avez aussi, comme je le disais, les symptômes du syndrome de stress post-traumatique avec la crainte, l'irritabilité, les cauchemars, les explosions de colère, les évitements, enfin toutes les situations, toutes choses que les enfants vont avoir en grandissant et qu'ils auront du mal à contrôler et à arrêter. Vous avez aussi de l'agressivité, l'hyperactivité, mais surtout les difficultés de se concentrer. Vous avez les troubles d'apprentissage pour les enfants qui sont victimes de violences sexuelles. Vous avez les difficultés à se concentrer. Vous avez les fugues, les délinquances, les grossesses à l'adolescence. Vous avez l'isolement, la dépression et surtout des idées suicidaires. Mais vous avez aussi, et plus grave encore chez les adolescents, le risque de reproduire à l'âge adulte les comportements des victimes ou des agresseurs selon le cas. Donc, si c'est un petit garçon qui a été violé quand il était très jeune, vous avez le risque de reproduction une fois qu'il sera adulte. Ou si vous avez une petite fille qui a été violée quand elle était enfant, vous avez le risque qu'elle développe ce sentiment de victime une fois qu'elle est adulte et qu'elle le répercute aussi sur ses enfants. Donc, tout ça là, c'est des choses que l'on voit et qui ont été bien analysées il y a très très longtemps sur cette question de viol. Parce que je sais, chez nous, on dit toujours, ouais, mais vous savez, chez nous, les Noirs, on n'a pas ce genre de choses, des psychologues et blablabla. Mais détrompez-vous parce que le viol a aussi de très grandes conséquences sur la société et l'économie, parce que ça va passer par l'absentéisme au travail, la baisse de la productivité et parfois des licenciements. Et il y a surtout les coûts associés à tout ce qui est service, tu vois, lorsque quelqu'un porte plainte ou ainsi de suite. Rien que pour cette session criminelle, par exemple, tu as près de 50% de la session criminelle où on ne parlera que de ça, tu vois. Mais les sessions criminelles, c'est pas genre, ça coûte pas 0 francs, tu vois. Donc c'est vraiment un coût aussi bien pour la société que pour l'économie. À côté de ça, vous avez le fait qu'on ne peut pas construire une société avec des individus qui psychologiquement sont instables. Donc on comprend bien que le viol a une conséquence énorme sur le fonctionnement même de notre société. Pourquoi j'ai décidé de parler du viol aujourd'hui? Parce que comme je vous le disais, on parle de la 2e édition du prix Agathe Okumba Okwuatsege. Et donc si c'est la 2e édition, c'est que l'année dernière, donc en 2019, il y avait la première édition. Pour ceux qui ne savent pas, Agathe Okumba Okwuatsege, c'était une pionnière en fait de la lutte des droits des femmes au Gabon. Elle était journaliste. Elle est décédée cette année malheureusement, mais l'année dernière, lorsqu'il y a eu la première édition, elle était présente et c'est elle qui a eu le premier prix. Et ce prix en fait a été conçu pour récompenser les associations qui se battent pour défendre les droits des femmes, mais aussi pour l'autonomisation des femmes. Parce qu'il y a bien longtemps qu'il y a des associations qui existent, mais on a toujours minimisé en fait leurs actions. Or aujourd'hui, comme j'ai voulu commencer par cette information choc sur les viols, pour que vous compreniez que même si notre société fait la politique de l'autruche, où aujourd'hui, on a tous, au moins dans notre entourage, une fille qui a été violée. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on se comporte? Est-ce que cette fille a vu un psychologue? Est-ce que la société a développé un système de prise en charge de personnes victimes de violences sexuelles? La réponse est non. Officiellement, non. Il y a juste des associations, des personnes qui se sont levées ci et là, un petit peu partout dans le Gabon et qui se sont dit que c'est des questions clés, c'est des questions importantes sur lesquelles il faudrait absolument que l'on se positionne et qui ont fait de ça leur combat. Donc à la première édition, par exemple, il y avait eu l'association Cris de femmes qui avait reçu un prix et à cette deuxième édition, donc il y a l'appel à candidature qui a été lancé et le plus important aujourd'hui, c'est qu'il faut que on ait de tous les bords en fait qu'il est impératif que l'on puisse mettre l'accent sur la dangerosité des violences faites aux femmes dans notre pays. Je sais que ça fait comme un effet de buzz où chaque année on parle de ça et puis le 8 mars arrive et puis les femmes sortent et ainsi de suite. Mais si vous regardez par exemple les deux
deux entités qui ont reçu les prix l'année dernière dans le cadre de ce prix, notamment l'association Cris de Femmes. Pour ceux qui ne savent pas, Cris de Femmes est une association, je pense qu'on les avait déjà rencontrés à plusieurs reprises, qui offre qui accueille en fait des femmes qui sont victimes de violences lorsque elles quittent le foyer de leur conjoint agresseur et ainsi de suite. La plupart du temps, même lorsqu'elles sont victimes de violences, elles sont obligées de rester dans leur maison, de rester avec leur agresseur parce qu'elles n'ont aucun autre endroit où aller. Et Cris de Femmes offre un endroit à ces femmes-là et surtout leur offre aussi des petites formations pour apprendre par exemple à faire des produits tels que du savon, des épices et ce genre de choses, des petits mélanges pour qu'après elles puissent développer des activités et s'en sortir toutes seules dans la vie. Parce que la plupart des femmes qui sont victimes de violences disent souvent qu'elles peuvent pas en fait partir parce qu'avec les enfants, elle a nulle part où aller, elle a pas de revenus, comment elle va faire? Donc elle est obligée de rester là et parfois elles y restent jusqu'à ce que mort s'en suive. La deuxième entité qui a eu ce prix, c'est une femme que tout le monde connaît très bien, c'est Honorine Zebitege. Elle aussi, on l'a déjà rencontrée, elle était ministre avant et si vous connaissez Madame Honorine Zebitege, vous savez qu'elle a toujours été positionnée sur la question de la défense des droits des femmes, notamment avec l'éducation des femmes. Parce que les femmes, lorsque il y a des contrats de mariage ou même lorsqu'il n'y a pas de contrat de mariage et qu'on fait des enfants ou qu'on se met en couple avec quelqu'un, on n'a jamais le réflexe de connaître ses droits ou de connaître la loi. On y va juste et on suit le cœur. Donc elle était vraiment dans une posture où aussi bien avec un pied aussi bien dans la tradition, mais un pied aussi dans la modernité et dans tout ce qui est légal, elle expliquait aux femmes quels étaient leurs droits et ça, ce sont les deux entités qui ont eu des prix l'année dernière. Donc aujourd'hui, c'est très important que la société regarde cette question des violences faites aux femmes de manière hyper sérieuse parce que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, 23 cas de viol sur mineurs, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, 23 cas de viol sur mineurs seulement entre la session criminelle de janvier en mars. C'est que si on prend la session criminelle de avril à je ne sais pas, mais on va en trouver combien de viols sur mineurs. Ce qui fait donc, rien que pour cette session criminelle, près de 23 enfants qui sont disséminés dans Libreville, qui ont subi un choc psychologique, mais énorme. Parce qu'on vous parle de mineurs qui ont moins de 15 ans, qui ont subi un choc psychologique. Quelles sont véritablement les mesures que les autorités prennent pour le suivi, l'accompagnement de ces enfants-là après un traumatisme tel que celui-ci? On n'en sait trop rien. Mais de l'autre côté, vous avez toutes ces associations et je pense que c'est important aujourd'hui que ces associations fassent connaître leur travail, mais surtout qu'elles se fassent connaître du grand public. Parce que parfois, toutes les personnes qui sont victimes ne savent pas à quelle porte cogner et donc elles sont obligées de subir en fait ces choses. Si vous êtes victime de violence que ce soit physique ou sexuelle, sachez qu'au Gabon désormais, au Gabon, il y a des associations qui vous aident, qui vous accompagnent même dans vos procédures, que ce soit les procédures à l'hôpital ou même les procédures administratives. Et il est important aujourd'hui qu'on mette ces associations en avant parce que d'une certaine manière, elles font le travail que l'État, voilà quoi. C'était tout pour aujourd'hui. L'État, voilà quoi, c'est quoi? Non, je voulais pas être méchante. D'accord, ok. Merci, vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. C'était le petit clin d'œil civique avec Gina. Stop Fresh Morning.